Bonsoir à tous et à tous. Donc là, aujourd'hui, on se revoit pour continuer une série de tutoriels sur Windows Server déjà. Aujourd'hui, on va faire ce que l'on appelle l'installation du serveur sur Windows Server. Donc, le serveur qui va nous permettre d'héberger nos applications web. Et ces applications seront utilisées par les utilisateurs du domaine. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va d'abord se lancer sur l'installation du service web. Maintenant, le serveur sur Windows, on l'appelle le IIS, donc IIS. Maintenant, bon, on va passer ici à son installation. Là, je vais augmenter un peu la taille des écouteurs ici. Donc là, je vais sur modifier, je vais sur propriété. La taille de la puce, je vais augmenter ça. Je vais mettre ça à 18, parce que 18 c'est bon. Ok, là tout le monde pourra voir ce que je suis en train d'écrire. Donc là, je vais écrire, bon, install, Windows Feature. Donc le serveur, il s'appelle ici Web Server. Web Server, et je vais lui demander de m'installer tous les outils qui viennent avec le serveur, que ce soit le gestionnaire du IIS et les autres éléments. Donc je vais mettre Include Management Tools. Donc, comme vous le voyez ici, Include Management Tools, c'est ça. C'est ça la commande qu'il faut taper. Voilà, je vais faire descendre un peu. Donc là, vous avez la commande au complet. Install Windows Feature, Web Server, Include Management Tools, Tools avec S. Ok. Là, j'ai fait une entrée pour que la commande s'exécute. Parce que j'ai mis. Ok. Là, ça va s'exécuter et nous installer le rôle IIS. Donc, à savoir le rôle web, service web de Windows Server. Ok, maintenant là, le service web a été installé. Donc là, vous avez Success, ne demande pas de redémarrage et ce que nous avons en retour, c'est Success. Donc là, c'est bon déjà. Maintenant, nous allons vérifier les éléments qui viennent avec notre service web. Donc là, vous revenez sur votre tableau de bord, qui est le dashboard, vous actualisez. Donc là, on attend que ça se termine. Donc là, vous avez votre service web qui apparaît là. Là, vous devez vous rendre ici au niveau de l'outil pour aller au niveau des gestionnaires de IIS. Donc là, nous avons le gestionnaire de services Internet qui est là. Donc là, vous cliquez. Voilà, dès que vous cliquez, vous avez votre fenêtre qui s'ouvre, qui est là. Donc, avec les informations, master, localhost. Vous pouvez connecter un serveur, connecter à un site, connecter à une application. Et les ressources que vous pouvez utiliser ici. L'aspect.net. Donc là, je vais dépiler ici au niveau du nom de mon serveur. Là, vous avez les pôles d'application. Donc pour l'instant, il y a seulement le site par défaut. Si vous l'avez ici, avec ces différents paramètres. Maintenant, dans notre domaine, bon, bien, au niveau de notre serveur, nous avons deux domaines. Là, je vais me rendre au niveau de DNS. Là, j'ai le domaine ISI et j'ai le domaine IT School. Maintenant, je vais créer un site web pour le domaine ISI. Maintenant, pour créer le site web pour le domaine ISI, il faut que je le déclare ici. J'ai cherché le contenu du site. Bon.
Là, vous vous rendez ici avant de créer votre site ici. Vous vous rendez au niveau de votre disque C, parce que c'est là-bas l'emplacement des sites par défaut, mais on peut changer l'emplacement toujours. Donc là, le mieux en production, c'est de changer l'emplacement de vos sites. Là, je vais monter l'ISO d'installation. Bon, l'ISO et monter le site ici. Il s'agit d'une page web seulement. Vous insérez en web. Donc là, je vais aller le chercher. Bien là, c'est là. Je vais l'ouvrir. Je me connecte pour le récupérer. Ok, c'est bon. Ok, là c'est bon. Bon. Là j'ai plusieurs disques. Plusieurs disques qui sont là. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, par défaut, il faut le mettre sur un autre disque. Bon. Là, par défaut, il se trouve ici au niveau de input. Donc, toutes les informations par défaut sont là. Route. Là, vous avez votre site par défaut qui est là, avec ses fichiers HTML et l'image qui est là. Maintenant, moi, je peux le créer ici comme je peux le mettre sur un autre disque. Mais ce qui est conseillé en production, c'est de le mettre sur un autre disque. Là, je vais créer un dossier. Créer un nouveau dossier. Je vais mettre site ici. Ok. Là, j'ai le moteur avec. Je copie ça. Et je le colle dans mon dossier ici qui est là. Je le colle ici. Et là, c'est bon. Je peux fermer, mais je vais repousser. Maintenant, ici, je vais ouvrir le site pour vous faites un clic droit sur le site, ajouter un site web. Donc là, le nom du site, je peux mettre ici. Maintenant, là, on me demande le schéma d'accès du site. Donc là, je vais me rendre sur le disque. Site web, là, je l'ouvre. Là, il me demande quel type de protocole. Bon, pour l'instant, on va utiliser le HTTP. Parce qu'on va faire un autre tutoriel concernant le HTTPS. Donc là, je vais lui demander d'utiliser l'IP. Là, je vais spécifier le nom. Je vais mettre www.easy.sm. Je mets OK. Maintenant, là, je vais désactiver le site. Là. Je vais l'arrêter du moins. OK. Là, mon site easy.sm, il est là. Là, je vais parcourir pour voir qu'est-ce que je vais avoir. Ok, ça s'ouvre en attendant que le site en HTTP. Et là, vous avez le contenu. Donc, c'est un CV en HTML, CSS. Ok, donc ça, c'est notre page web. Bon, on peut en créer beaucoup. Donc, grâce aux données que vous pouvez créer. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut mettre en place un site en HTTP. Là, on va faire un autre tutoriel qui va porter sur le HTTPS. Donc, on va montrer comment sécuriser le site web. Donc, je vous dis à la prochaine.